Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Je pense que là il y a beaucoup d'anciens. Parce que ça fait un long moment. Là ça fait quasi un mois, plus d'un mois que je n'ai pas sorti de vidéo. Je vous prie de m'excuser parce que déjà de 1, j'étais occupée quand même dans ma vie. Et je suis tombée grièvement malade. Là par la grâce de Dieu ça va beaucoup mieux. Mais voilà, en vrai de vrai c'est pas une excuse parce que même avant que je tombe malade, je publie plus. C'est mon défaut, quand je suis bien dans ma vie, j'oublie un petit peu mon métier. Et bref, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je reviens avec une story time parce que vous kiffez ça, donc je vais vous faire plaisir pour me faire pardonner, on va dire. Du coup, avant de commencer la story time, donc la vidéo, je vous demanderai très gentiment de vous abonner à mes réseaux sociaux, donc Snapchat, là où je snap toute ma vie. Mon nouveau Instagram, même si j'ai grave la haine, parce qu'on a sauté mon compte à 18K. D'ailleurs, c'est une mini story time là en aparté. Les gars, les gens ils sont très malhonnêtes dans la vie. Pour les sous, ils peuvent tout faire. Vous avez bien suivi qu'il y a près d'un an, maintenant c'était l'été dernier, on a essayé de me pirater mon compte Instagram, ça vas-y, ok. Mais là le problème c'est qu'on a réessayé, enfin là c'est même pas qu'on a essayé de me pirater, j'étais victime d'un coup monté, une petite manigance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont signalé mon compte, et je pense que ça d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ont été victimes de ça, ils ont signalé mon compte Instagram pour usurpation de l'identité. Alors que c'est WAM. J'ai mon compte Instagram depuis 2014 en fait. En fait ce qu'ils ont fait c'est que quand ils ont signalé mon compte pour usurpation, ils savent que juste après il y a Instagram qui envoie un mail où il y a l'histoire de vérification d'identité, tout ça. Donc directement dès qu'ils ont vu que mon compte il a sauté, ils m'ont envoyé un mail, ils se sont fait passer pour Instagram, où en gros ils me disaient d'aller vers un autre compte pour que, bref, je parle avec la personne pour que je puisse récupérer mon compte. Sauf que on m'a demandé une rançon de 600 ou 700 euros, je ne sais plus, pour que je puisse récupérer mon compte, sauf que je ne vais pas payer pour quelque chose qui m'appartient. Ce qui fait que j'ai directement eu contact avec Instagram, tout ça, photo d'identité avec ma tête et tout, et je ne sais pas, depuis c'est bloqué. Et au bout d'un moment ça part. Du coup j'ai plus Instagram, enfin j'en ai un nouveau, mais j'ai vraiment pas la foi, genre je ne sais pas comment les gens font pour recommencer leur compte et tout. J'ai pas la foi de faire des photos, j'ai pas la foi de tenir mon compte, genre j'ai vraiment la flemme de tout. En tout cas vraiment là non, genre, mais voilà, j'ai quand même Instagram, TikTok et bien sûr le best of the best, YouTube. Abonnez-vous, partagez, commentez, surtout commentez pour l'algorithme de YouTube, vous connaissez. Plus votre go va percer, parce que je pense que vous voulez que je perce. On a dit cette année les 100K, non? Merci. J'avoue, si j'ai pas les 100K c'est à cause de moi, mais on a dit les 100K ou pas? Merci. Sans plus tarder, une fois que tout ça est fait, on peut commencer la story time. Alors comme vous l'avez vu au titre, je sais même pas quel titre j'ai mis, mais comme vous l'avez vu au titre, c'est grave, encore une fois. Je vous mets dans le contexte, c'est familial. Un petit peu la famille, un petit peu le sanguin. Vous savez maintenant que j'ai une très grande famille, mais quand je vous dis grande famille, très grande famille. Plus on rajoute les tantes, les tontons avec qui j'ai grandi et tout, j'ai une très grande famille. Il y a des gens de ma famille que je connais, que j'ai connu quand j'avais 10 ans, j'ai connu quand j'avais 15 ans, j'ai connu même là il y a un an, depuis que je suis bébé. Bref, en vrai de vrai, chaque année j'apprends que j'ai des cousins. Même là, je sais très bien que j'ai pas fini de rencontrer, de découvrir des nouveaux cousins. Bref, là on va parler d'un cousin en particulier. Ce cousin là, je l'ai vu pour la première fois, on va dire quand j'étais au collège, ok. Et il était déjà plus âgé que moi, enfin que nous. On va dire qu'au collège j'avais 14 ans et lui il avait, enfin selon moi je pense qu'il avait, est-ce qu'il avait pas 20 ans? Je pense pas qu'il avait 20 ans. Les gars je ne sais pas, mais je sais qu'il avait déjà la vingtaine. Ce cousin là, c'était comment je le voyais, c'était une personne très spirituelle, genre il était vraiment dans Dieu et tout ça. Et ça se voit que c'était des personnes qui s'étaient repenties. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, on juge pas au physique, mais ça se voit qu'ils ont fait des choses pas très bien dans leur vie. Et que voilà, le temps, la vie a fait qu'ils se sont repentis. Et lui, c'était une personne, je crois, j'avais l'impression qu'il venait de se repentir en fait, vous voyez. Donc il voulait, vous voyez, quand il y a les nouveaux repentis, quand il y a les nouvelles naissances, ils aiment bien toucher tout le monde. Enfin, du coup, c'est le but, c'est la mission. Ils aiment bien toucher tout le monde, ramener tout le monde. Et donc il allait souvent à l'église et tout. Et donc il voulait, voilà, ramener des gens à l'église et tout. Et moi, en fait, je suis une personne, dans ma famille, je suis la seule, en tout cas dans ma maison, je suis la seule qui est de base très famille. Carrément tellement que je suis famille, on dit que je m'invente des familles, parce que je suis vraiment très ouverte d'esprit. Toi, on a telle personne en commun, c'est la famille.
truc en commun, c'est la famille. Je suis celle qui a une grande famille dans la famille. Bref, je sais pas si vous avez compris. Et donc du coup, un jour, il vient tout ça, il me dit oui, dimanche tout ça, samedi soir je crois, on va aller à une veillée de prière et tout. Et moi personnellement, j'étais jamais partie à une veillée de prière parce que dans ma famille, on allait à l'église seulement quand on était tout petit. Juste le fait qu'on déménage tout le temps, ce qui a fait qu'on n'avait plus d'église et tout. Bref, j'ai souvenir d'être allée dans des veillées de prière, mais quand j'étais toute petite, mais en étant consciente, parce que 14 ans, 15 ans, t'es quand même consciente. En étant consciente, j'avais jamais été dans des veillées de prière où tu vois vraiment des gens qui prient toute la nuit, tout ça, les délivrances, parce qu'il faut savoir que moi, je suis évangéliste, donc les délivrances, tout ça, j'avais jamais vu. Il me dit oui et tout, samedi soir, tout ça, nanana, viens à l'église, tout ça, on va à une veillée de prière. Moi, j'ai dit bah ok, en vrai, ma mère m'a laissé tout ça. Ok, donc je ramène ma copine avec moi. Tac, il vient nous prendre et tout ça. Une, deux, on va jusqu'à, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'était à Sevran. On arrive à l'église en question. La veillée de prière se passe bien. Première fois de ma vie, j'ai vu des délivrances, j'ai vu des esprits d'animaux, du gorille. Les gars, j'étais pas traumatisée, mais j'étais vraiment comme ça. Genre j'étais comme ça, j'étais vraiment choquée. Et carrément, si je me rappelle bien, je crois que c'était la deuxième fois qu'il nous emmenait là-bas. Je crois que c'était la deuxième fois. Et la première fois, on était allé en mode un dimanche normal. Et là, c'était la deuxième fois en mode bref. Du coup, le temps, il passait tout. Souvent, il voulait nous emmener à l'église et tout. On y allait et tout, il n'y a pas de souci. Puis, je vois qu'à un moment, l'homme n'est plus là, quoi. L'homme n'est plus là, tranquille. Moi, entre-temps, j'ai grandi, tout ça, tu connais, 16 ans, 17 ans, 18 ans et tout. Et je le voyais souvent, c'est-à-dire que des fois, je le croisais juste. Oh, ça va, oui, ça va, comment va maman, elle va bien, merci. Patati patata, bref, c'était tout le temps comme ça. Genre, je le croisais vraiment. Tout le temps je le croisais. Par année je pouvais le croiser 3 fois. Entre temps j'ai appris, vu que je le croisais quand même, j'ai appris comme quoi il avait fait sa vie, qu'il avait des enfants et tout. Bref, il avait fait sa vie. Et que même moi, je disais oui ça dit quoi les amourettes et tout. Moi maintenant j'ai ma femme. Bref, vous connaissez. Et là pour vous dire que j'avais 14 ans, 15 ans, il avait 21 ans. Donc quoi, 7 ans de plus que moi. Donc on va dire que j'avais 17 ans, donc 7 ans de plus. Comptez. Donc vraiment là, mais il était vraiment grand quoi. Bref, genre des fois... il va sonner chez moi, il va s'asseoir, il va dire j'attends que ta mère elle vienne et tout. Maman elle dit quoi et tout. C'est vraiment la famille, bref. Et en fait là je vais supprimer le vlog parce que ça s'est passé pendant un vlog. Et je vais supprimer le vlog avant de publier cette vidéo là. Il y a un jour, il y a ma cousine qui fêtait l'anniversaire de son bébé. Et c'était sur Paris. Donc nous on était chargés de prendre tout ce qui est gâteau, tout ce qui est ci, tout ce qui était ça. Elle faisait à manger dans le petit truc là qu'elle avait loué là. Et tout, décoration, tout ça. Et même nous on devait s'occuper de la décoration. Et du coup moi j'étais chez moi avec ma pote. La même pote avec qui j'allais avec elle du coup à l'église. Et on a l'habitude d'aller sur Paris en train, vous voyez. Du coup on descend tout ça, je descends tout ça pour... j'attends ma copine en bas. Et là je le vois, comme je dis je le croisais souvent, et là je le vois, et il me dit ouais et tout, mais tu vas où comme ça et tout, et genre il me regarde en mode ouh, tu vas où comme ça toi et tout, non. Moi je lui dis quoi et tout, là je vais sur Paris, en gros j'ai un truc à faire et tout. Il dit ok, tu vas avec qui? Je dis ouais, tu joues avec ma pote, tu te rappelles d'elle? Et là il me dit ouais, elle dit ok vas-y si vous voulez je vous tège sur Paris, parce que moi je dois aller à côté. Je dis bingo, genre, parce qu'il faut savoir que moi j'habite quand même en voiture à 50 minutes de Paris, c'est à dire qu'il me propose de me tège. Bien sûr, moi il me propose, je dis bingo. De là, ma copine elle arrive et tout, nanana. Je lui dis que oui, regarde et tout, tac, il veut nous déposer et tout, nanana. Ma copine a dit mais bingo. Vraiment les gars, passez le permis, en vrai, pour moi, mon entourage. Parce que moi j'ai pas envie de passer le permis. Passez-le pour moi s'il vous plaît. Parce que transporter des gâteaux de chez moi, fin fond du 7-7 jusque fin fond du 75, non. Vraiment non. NON, hein, NON, mais bref. Donc du coup, il nous accompagne tout ça jusqu'à l'endroit en question. Et il me dit vas-y quand tu rentres au retour, tu m'appelles et tout, je te redépose à la maison. Moi j'ai dit mais c'est qui ce mec gentil là? Comment il est gentil comme ça? Mais en fait il a toujours été gentil, rien que le fait qu'il m'emmène à l'église et tout, pour moi c'est un bon geste, vous voyez. Pour moi il est gentil. De là tout ça, moi je fais ma vie avec ma cousine et mes copines tous. On prépare l'appart et tout, on décore, on fait ci, on fait ça, on danse, on chante et tout. Moi je fais, vraiment je fais passer le temps comme si le temps il passe, il est vers 22h et tout. Et de là je l'appelle, je dis ouais, du coup là je vais rentrer, t'es où? Il me dit ouais vas-y t'inquiète, t'es où, j'arrive tout ça. Le mec il vient vraiment. Le papa il est vraiment revenu pour le retour. Donc il me prend avec ma pote et tout. Et de là il me dit que oui, attendez vite fait, il y a une petite fête et tout. Ok, au retour et tout, tac, tranquillement il nous dépose à la maison, il n'y a pas de galère. Maintenant, moi on n'est pas bêtes les filles. Quand on se fait draguer, quand les gens ils ont un œil un petit peu trop insistant, tout ça, on voit. Et moi, lui, j'ai toujours trouvé qu'il avait un œil très insistant envers moi. Mais tu me dis, frère en Christ,
Tu me dis, t'as fait ta vie, t'as tes gosses, t'as ta femme et tout. Donc il y a ça et tout. Il y a le fait aussi qu'on soit cousins. Donc il y a plein de choses qui me disent que non, mais on n'est pas bêtes, les gars. Les filles. On n'est pas bêtes. Il y a des choses qui ne trompent pas. Ok, j'ai quelque chose dans le coin de ma tête et tout. Je vois un peu quand il parle avec moi, tout ça, je dans le coin de ma tête. Et le lendemain, je reçois un message qui me dit coucou, c'est Wam. Là, je vous le jure au nom de Dieu, car moi, je crois que j'avais mis en story Snap, je ne sais plus. Je ne sais même pas si je peux retrouver dans mon téléphone parce que c'était dans mon ancien téléphone. Et il me dit ouais, t'as grandi, tout ça. Une femme comme toi, elle mérite qu'on prenne soin d'elle. Dis-moi quand t'es dispo, qu'on aille faire un tour. En fait, la story time va s'arrêter là. Parce que parce que ça s'est terminé comme ça. J'aime pas les bêtises. T'es un grand papa, tu parles à ta cousine. Quand même. Non. Vraiment, au bout d'un moment, non. Mais ça ne va pas ou quoi? Les gars, dans vos têtes, même les grands des quartiers qui font des trucs comme ça, dans vos têtes, vous dites que oui, je vais faire ça. On va dire que ok, je vais bien tenter et tout. Mais les gars, j'ai vu ça, j'ai voulu vomir. Gerber. Et tout ça, ça s'est passé dans un vlog. Il y a sa tête et tout. Et comme je vous ai dit, je vais supprimer avant de publier cette vidéo parce que pour moi, c'est une dinguerie, les gars. Genre, il y a que à moi qu'il arrive des trucs comme ça ou quoi? Donc, déjà, moi, de 1, je suis avec mon cousin, je sais pas que c'était mon cousin. De 2, il y a mon cousin qui veut me gérer alors qu'il sait qu'on est cousins. Mais c'est quoi ça en fait? En fait, bref, c'est n'importe quoi. Mais bref, malgré tout, j'espère que la storytime vous a plu, que vous n'êtes pas déçus quand même de mon retour. J'espère vraiment être assidue, revenir en force pour vous, parce que vous le méritez, parce que vous êtes mes gars et mes co. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Merci beaucoup. Amen.